Bonjour et bienvenue dans ce nouveau tuto tableau pratique où nous allons apprendre à mettre en forme nos vues graphiques. Précédemment, nous avons vu comment construire notre première feuille à l'aide d'une vue graphique, mais nous étions restés sur une base sans mise en forme particulière. Ainsi, dans ce tuto, nous allons voir comment améliorer une vue graphique en jouant notamment sur le type de graphique, les couleurs, la taille, les étiquettes, le détail, les infobulles, le titre et enfin le format des données. Pour commencer, dans une nouvelle feuille, affichons la quantité globale de produits vendus par segment de marché. Pour ce faire, nous allons prendre la dimension segment et la faire glisser dans l'étagère des colonnes. Ensuite, nous allons prendre la mesure quantité et la faire glisser dans l'étagère des lignes. Ainsi, nous obtenons la vue graphique suivante illustrée par un graphique en barre verticale. Cette vue, bien que basique dans notre exemple, peut être grandement améliorée. Pour ce faire, nous allons utiliser la fiche repère présente à gauche de notre écran. Tout d'abord, nous avons une liste déroulante qui correspond au type de repère et qui permet de modifier la nature du graphique. Par défaut, Tableau le laisse en automatique. Dans notre cas, il s'agit de barres, mais vous pouvez très bien modifier les barres par une ligne, une zone, etc. À vous de l'adapter selon ce qui vous convient le mieux en fonction des données choisies. Dans notre exemple, laissons les barres par défaut. Ensuite, nous avons les couleurs de notre graphique qui peuvent être modifiées de deux façons. La modification globale, en premier lieu, c'est-à-dire que vous modifiez la couleur globale du graphique. Pour ce faire, cliquez sur le repère couleur et choisissez la couleur voulue. Dans notre exemple, changeons pour la couleur orange. Vous pouvez aussi changer la couleur selon la dimension, ce que l'on appellera modification contextuelle. Par exemple, dans notre graphique, je souhaite une couleur dédiée pour le segment entreprise, une couleur dédiée pour le segment grand public et une autre pour le segment PME. Vous devez donc prendre la dimension segment et la faire glisser sur le repère couleur. Vous voilà avec une couleur différente par segment. Pour personnaliser ces couleurs comme précédemment, cliquez sur le repère couleur et choisissez modifier les couleurs. Cliquez ensuite sur le segment dont vous souhaitez changer la couleur et sélectionnez la couleur souhaitée grâce aux différentes palettes proposées. Le repère taille, vous pouvez modifier la largeur des barres de votre graphique en faisant glisser le curseur vers la gauche pour les affiner et la droite pour les grossir. Petit aparté concernant la taille de la vue graphique par rapport à l'écran d'affichage, vous pouvez ajuster la taille du graphique dans la feuille de calcul en sélectionnant la liste déroulante qui se situe dans la barre d'outils et qui par défaut est activée sur standard sur toute nouvelle feuille, et en choisissant standard, le graphique s'affiche par défaut sans proportion spécifique. Ajuster la largeur, le graphique s'ajuste pour prendre toute la largeur de la surface d'affichage. Ajuster la hauteur, le graphique s'ajuste pour prendre toute la hauteur de la surface d'affichage. Vue entière, la largeur et la hauteur sont ajustées pour prendre la surface totale de l'affichage. Le repère étiquette. Une étiquette permet d'afficher la valeur d'une mesure dans notre graphique et de l'ajouter au contexte de ce dernier. Soit l'étiquette à afficher correspond à l'une des mesures de notre graphique. Dans ce cas, cliquez sur le repère étiquette et cochez la case afficher les étiquettes de repère. Dans notre exemple, Tableau affichera la quantité de produits vendus pour chacune des barres, donc pour chacun de nos marchés, car c'est la mesure actuellement utilisée dans notre graphique. Soit l'étiquette à afficher correspond à une mesure qui n'est pas dans notre graphique, donc pour apporter un élément d'analyse complémentaire. Dans ce cas, comme pour la couleur, choisir la mesure à afficher et la faire glisser sur le repère étiquette. Dans notre exemple, si je souhaite afficher le montant total de vente par segment, je sélectionne la mesure vente et je la fais glisser sur le repère étiquette. Ainsi, pour chaque segment, nous voyons le total de ventes réalisées par segment, nos étiquettes, mais également le nombre de quantités vendues grâce aux barres de notre graphique. Le détail. Comme son nom l'indique, le détail permet d'affiner notre graphique en le splittant via un champ supplémentaire. Par exemple, en faisant glisser la dimension zone géographique sur le repère détail, j'obtiens pour chaque segment le montant total de vente par zone géographique. À utiliser cependant avec une mise en forme et dans certains cas spécifiques,
car il n'y a aucun intérêt à utiliser le détail quand une mesure comporte une diversité de données différentes trop conséquente. Les infobulles. Une infobule permet au survol du graphique d'afficher les informations détaillées sur les champs qui composent ce dernier. Par exemple, dans mon graphique, au survol de la première barre, nous voyons que nous avons le segment, la zone géographique, ainsi que les quantités et le montant des ventes. En cliquant sur le repère infobule, vous pouvez ajouter et supprimer les champs qui apparaîtront dans l'infobule. Vous pouvez également ajouter des champs supplémentaires dans l'infobule qui ne sont pas dans le graphique en les faisant glisser sur le repère infobule. Le titre, par défaut, le titre du graphique correspond au nom de votre onglet. Vous pouvez le modifier en triple cliquant dessus ou via un clic droit puis modifier le titre. Le masquer en faisant un clic droit sur ce dernier puis masquer le titre. Et si ce dernier est masqué, pour le réafficher, faites un clic droit dans le coin le plus en haut à gauche de la zone du graphique, puis titre, ou plus simplement via la barre de menu, puis feuille de calcul, et afficher le titre. Les autres paramétrages. Il est également possible de personnaliser tout un autre tas de paramètres sur notre graphique, tels que les polices, les tailles d'écriture, les alignements, les axes, les formats et bien d'autres. Pour ce faire, effectuez un clic droit sur un des éléments du graphique que vous souhaitez modifier, que ce soit les axes, les barres, les étiquettes ou les titres, puis faire formater. Par exemple, pour afficher nos sommes des ventes en format monétaire, faire un clic droit sur une de nos étiquettes, puis formater. Sélectionnez le champ somme des ventes, puis dans nombre choisir devise personnalisée, puis supprimer les décimales et utiliser le séparateur de milliers qui est par défaut activé. Fermez la fenêtre de formatage en cliquant sur la petite croix en haut à droite de cette dernière. Voilà concernant la mise en forme de notre graphique. La personnalisation étant infinie et se fait au travers de nombreux paramétrages, ne vous découragez pas face au nombre de réglages disponibles, tout est une question d'habitude. Avec de la pratique, cela deviendra un automatisme et vous saurez mettre en place vos inspirations. Le tuto est désormais terminé, retrouvez-nous sur tableau-pratique.com pour encore plus de contenu dédié à Tableau.